Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour les Capricornes, janvier 2026. Quelle sera la situation professionnelle des Capricornes pour janvier 2026? Sera la situation professionnelle pour les Capricornes au mois de janvier 2026. Je continue avec la situation financière toujours pour les Capricornes, janvier 2026. Quelle sera votre situation financière? Alors, la première carte qui est tombée est je continue. La situation sentimentale pour les Capricornes. Quelle sera la situation sentimentale pour les Capricornes janvier 2026? Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Capricornes janvier 2026. Alors, la première carte qui est tombée vous dit vous êtes dans la gestation. C'est quelque chose que vous mettez en place, vous réfléchissez, parce que cela n'a pas encore pris forme, mais vous y réfléchissez, vous élaborez des plans, vous mettez tout cela en projet qui n'ont pas encore été, mis en lumière. Vous réfléchissez à une manière ou une autre de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer au niveau profession. On vous dit ici, parce que c'est le commencement de quelque chose. Et quand on y réfléchit, on peut faire des dessins, on peut schématiser sur papier ce qu'on veut. Et après, pour pouvoir mettre tout cela en forme. Tout cela est très bien. Mais la réponse vient ici. On vous dit, quand vous allez remettre vos plans, vos projets, quand vous allez peut-être trouver un travail, quand vous allez pouvoir vous mettre véritablement dans ce que vous voulez au niveau profession et réalisation, eh bien, cela va fonctionner parce que
Ici, la carte nous parle de célébration, d'événements. Vous allez peut-être participer à des événements pour présenter votre projet, ce que vous voulez mettre en avant, même si c'est au sein d'une entreprise. Peut-être que vous serez mis en avant parce que vous avez réussi ou signé un contrat ou autre. Vous allez célébrer votre, comment, la fin de la gestation, et parce que ce sera réel, ce sera vraiment dans, vous serez dans le lancement de ce que ça prend forme et ça se réalise. Et ici, les événements, vous allez célébrer et vous allez participer à des événements pour vous présenter ce que vous avez à mettre en avant au niveau de votre travail. On vous dit, vous aurez aussi des rendez-vous, peut-être des rendez-vous pour signer des contrats, pour des projets de partenariat, pour faire avancer ce que vous espérez. Ici, on vous dit oui, mais ici, la peur peut vous tenailler, le stress, le surmenage, parce que vous avez fourni maints efforts, vous avez célébré, parce que c'est une victoire quand on célèbre, hein? Vous allez participer à des événements, vous aurez des rendez-vous, tout cela va vous mener à un moment, à du surmenage et au stress et à de l'insomnie, parce que est-ce que vous pourrez réconcilier vraiment euh, tous ces, parce que bien entendu c'est bien de pouvoir présenter son travail, mais aussi on n'a plus le temps vraiment d'y réfléchir parce qu'on est pris dans le mouvement de présenter, de participer, de parler, et arrivé à un certain moment, comme vous avez déjà fourni maints efforts au début pour votre projet, pour votre travail, vous célébrez rendez-vous et autres, et bien maintenant, il y a ce stress qui vous tenaille. Et c'est à vous de pouvoir réfléchir, soit euh, prendre quand il y a le week-end, prenez 2 jours de repos en plus pour pouvoir vous reposer, pouvoir faire le vide à l'intérieur de vous et repartir. Parce que vous êtes heureux que vous ayez réussi, mais c'est normal aussi que votre corps et votre énergie soient en baisse. Alors, si ça c'est un conseil, prenez par exemple, vous prenez votre week-end le vendredi soir et essayez si vous le pouvez, si votre travail vous le permet, de pouvoir prendre 2 jours de plus pour pouvoir faire le vide autour de vous, de vous isoler, de pouvoir faire une petite introspection, hein, seul, pour pouvoir ou orienter ou orienter et concilier votre travail et votre vie personnelle et mentale. Quand je dis mentale, c'est pas parce que c'est le mental, au lieu de trop penser, être tout le temps en train de penser à autre chose. Il faudrait savoir faire la part des choses. Voilà. Sinon, faites du yoga, faites de la méditation, faites vraiment une introspection, allez vous promener, aérez-vous pour pouvoir penser à autre chose, amis Capricorne. Ici, au niveau sentimental, on vous dit, vous êtes dans la séduction, enchantement, la sérénade, c'est-à-dire que
vous savez jouer un peu de votre charme et pour attirer à vous celui ou celle que vous voulez. Vous êtes dans cette... vous êtes charmeur, vous êtes... Peut-être que c'est inné. On vous dit que vous avez du charme et que vous êtes dans cet état d'esprit et que vous voulez attirer à vous. Mais on vous dit, tout en, tout en usant de votre charme, vous pourrez être aussi dans la nostalgie parce que souvent peut-être étiez-vous seul et que vous peut-être qu'à ce moment-là, vous mentalisez parce que vous, quand vous êtes avec quelqu'un, c'est vrai que au début, c'est toujours bien, mais après, peut-être, vous pouvez mentaliser et refaire sortir trop d'émotions, amis Capricorne. Ici, on vous dit ne restez pas dans la nostalgie, hein, ni dans la mentalisation, parce que vous pouvez encore vous isoler encore plus. Et il faut chercher à vous épanouir, à accepter peut-être des invitations ou à faire des rencontres pour pouvoir passer le cap de l'isolement. Tourner le dos à l'isolement, à la solitude et à la peine pour aller vers quelque chose. Parce que si vous avez déjà la nostalgie d'être seul, ou encore c'est quelqu'un avec qui vous vivez et cette personne est vraiment dans ses émotions et dans ses émotions et sa mentalisation. Mais on vous dit tournez le dos, hein, à l'isolement, à la solitude et à la peine pour rester dans cet ancrage, dans cet esprit d'aller de l'avant, de pouvoir toujours plaire, mais sans pouvoir, c'est ça, vous cherchez à plaire, mais sans pouvoir vouloir vous fixer. Et donc, c'est à vous de faire un travail sur vous. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, ami Capricorne, eh bien, c'est peut-être le moment de pouvoir aller consulter pour vous aider, pour pointer du doigt ce que vous ressentez et pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à concrétiser avec quelqu'un, pourquoi vous n'êtes pas à la recherche de quelqu'un. Ces cartes ont un double langage, hein, ici. C'est pour ça j'ai varié un peu, mais parce qu'on vous dit oui, vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir créer quelque chose, mais en même temps, vous êtes dans la nostalgie et la mentalisation. Et ici, on vous dit, vous êtes encore plus, parce qu'il n'y a pas de présence, de présence stable, on vous dit, eh bien, ne vous enfermez pas dans l'isolement et la solitude. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, si vous êtes dans cet état, ami Capricorne, il est temps de pouvoir consulter un thérapeute, un psychologue, pour pouvoir vous aider à faire ressortir ce que vous avez en vous. Voilà. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit « Observe les animaux, apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel.
Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Ici, en amour, ami Capricorne, il est vrai que ce message euh, parle bien parce qu'il dit, il donne les animaux sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence. Il faut aller à l'essentiel, ami Capricorne, et se simplifier la vie au niveau des relations, des priorités, et agis avec selon ce qui est bien pour toi, pour vous, pour tous ceux, pour tous ceux pour tous les Capricornes qui vont être dans cet état d'esprit. Et en même temps, cela veut dire je veux, je ne veux pas, je veux séduire, je m'attends à être... Oui, mais en fin de compte, vous mentalisez et les choses ne vont pas jusqu'au bout. Voilà, amis Capricorne, pour ce tirage du mois de janvier 2026. Et j'espère que ça vous parlera ou à certains d'entre vous. Et je vous dis à bientôt. J'ai été trop vite en besogne. On vous parle ici. Oh là là. J'ai été trop vite en besogne parce que ici, au niveau financier, on nous parle de correspondance. Vous êtes dans cette... vous allez correspondre, vous allez envoyer des mails, passer des coups de téléphone, amis Capricorne, pour vos finances. Et ici, on vous dit, la deuxième carte vous dit, vous avez la clé de la destinée, l'ouverture qui vous permettra de régler vos problèmes financiers. Et derrière cette porte, vous pouvez avoir accès à bon nombre de possibilités financières, peut-être des aides, peut-être des parents, des amis. En tout cas, quand vous ouvrez quand vous allez ouvrir cette porte, votre situation financière va aller en progressant, en s'évoluant. Ici, on vous dit oui, ça mettra un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont se réaliser. Vous allez ouvrir cette porte avec cette clé de la destinée pour pouvoir régler tous vos problèmes et aller de l'avant, amis Capricorne. Voilà pour ce tirage. Je m'excuse, hein, j'ai été très vite au niveau sentimental. Et puis... Et là, voilà, merci et à bientôt.